Hello à tous et bienvenue sur le podcast En route Simone, un nouvel épisode, un nouveau format vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube à partir de maintenant. Pour ceux qui nous découvrent, sachez qu'on est disponible sur toutes les plateformes de streaming. On a déjà plus de 19 épisodes qui sont sortis. Ce sont des épisodes dans lesquels on donne plein de conseils à destination des femmes qui sont en quête de sens professionnel, qui ressentent un besoin de changement. On donne des outils concrets, des pistes de réflexion et des témoignages inspirants. Bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, j'avais envie de créer cette réelle connexion entre nous en vous partageant une histoire très personnelle dans laquelle certaines femmes peuvent se reconnaître, et c'est un sujet duquel on parle trop peu. Aujourd'hui, on parle énormément de burn-out, puisqu'on est dans des sociétés qui valorisent la productivité, l'hyperproduction même, donc c'est un sujet qui revient assez souvent sur la table. En revanche, l'opposé du burn-out, qui est le bore-out, c'est un sujet qui, à mon sens, est encore trop peu mis en avant. C'est un sujet sur lequel on va ressentir énormément de honte. Et pourtant, c'est un sujet qui touche 6 Français sur 10. 6 Français sur 10, d'après une étude de Cara, ont été un jour victimes d'ennui au travail. Puisque le burn-out, pour définir ce que c'est, donc c'est l'inverse du burn-out. Le burn-out, c'est une surcharge de travail qui crée un épuisement professionnel. Le burn-out, c'est une sous-charge de travail qui crée exactement les mêmes effets, à savoir un épuisement professionnel. Dans ce podcast, j'avais envie de vous parler de ce phénomène puisque je l'ai moi-même expérimenté lors de ma première expérience en entreprise. Alors, pas vraiment ma première, mais lors de mon grand bain dans l'entrée du fameux CDI, post-études supérieures, on va en parler. Et donc, j'avais envie de partager cette expérience avec vous puisque je pense que ça peut toucher pas mal de gens. Et apparemment, ça touche aussi de plus en plus les jeunes. Donc, beaucoup de personnes, à mon avis, se reconnaîtront dans cet épisode. Et ça va permettre de vous déculpabiliser et de comprendre ce que vous ressentez. Et surtout, de comprendre comment est-ce que vous pouvez vous en sortir. Donc, tout d'abord, j'aimerais, maintenant qu'on a un peu planté le décor, et je pense que tout le monde comprend ce qu'est le burn-out, donc ennui au travail, manque de stimulation, manque de sens dans ce qu'on fait. Bref, tu vas au travail et tu te dis, mais pourquoi j'y vais? Qu'est-ce que je fais là? Donc déjà, comment savoir si tu vis un burn-out? C'est quoi les symptômes, les signes sur lesquels tu peux t'appuyer pour le reconnaître? Alors déjà, évidemment, tu ne vas ressentir aucun intérêt pour tes missions, ton travail. Tu vas avoir l'impression de rapidement finir tes tâches et après de n'avoir rien à faire pour les 7 prochaines heures qui t'attendent. Moi, c'est clairement ce que je ressentais. Tu peux donc évidemment par ricochet ne pas te sentir utile. Et en termes de symptômes physiques, tu vas ressentir une fatigue chronique. Bizarrement, même si tu fais rien, tu vas être épuisé à ne rien faire. Pourquoi? Tout simplement parce que tu es en mode fatigue émotionnelle, tu ne sais pas à quoi tu sers. Dans ta tête, tu essaies de trouver du sens et tu n'en trouves pas. Donc ça, c'est hyper fatigant. Et moi, je me souviens que je me levais les matins et vraiment, j'étais fatiguée, quoi. Même après une grosse nuit de sommeil, rien à faire, j'étais fatiguée, j'avais pas envie d'y aller. Je me souviens que j'étais dans la voiture en mode pilote automatique à me dire mais pourquoi j'y vais? Je sais qu'on ne m'attend pas là-bas, je sais que je vais avoir rien à faire. Donc voilà, donc forcément dans les symptômes, tu as une baisse de motivation. Tu peux aussi ressentir de l'anxiété et même de la dépression, puisque forcément, ça va être une expérience qui va jouer sur l'estime de soi. Tu ne vas pas te sentir valorisé, parce que tu ne vas pas te sentir utile. Donc tu vas te dévaloriser, tu vas perdre en estime, puisque tu vas avoir cet énorme sentiment d'inutilité. Évidemment, au point de vue du travail, ça va se ressentir par une baisse de motivation, de productivité, c'est-à-dire que même le peu de choses que tu as à faire, finalement, tu ne vas pas bien les faire, tu ne vas pas être hyper motivé pour les faire. Évidemment, un absentéisme, à un moment, tu vas commencer à en avoir marre et potentiellement demander des arrêts maladie puisque tu es fatigué, alors qu'en fait, tu ne sais pas vraiment quelle est la racine de ça, tu n'as pas envie d'aller au travail. Et pour l'entreprise, ça va, si ce n'est pas pris en charge, évidemment, ça va mener à pas mal de turnover. Alors, quelles peuvent être les causes de ce burn-out? Pourquoi est-ce qu'on en a de plus en plus? Déjà, alors moi par exemple, ça a été mon cas. Quelquefois, on peut ressentir un burn-out quand on arrive dans une équipe qui est en pleine réorganisation, où la vision de l'entreprise est incertaine, est assez floue, et du coup on a du mal à la transmettre et on a du mal à transmettre des missions claires. Moi, c'était clairement mon cas. Je suis arrivée dans une entreprise où il y avait eu un plan de licenciement, je l'ai appris après,
avant mon arrivée. Donc du coup, les managers avaient peur. Il y avait énormément de rétention d'informations de la part des managers, une peur de toutes les nouvelles recrues. Et donc, finalement, pas de vraie mission valorisante qui était déléguée, pas de vision sur ce qu'on attendait de moi. Et en fait, clairement, je m'ennuyais. On me donnait des missions où je me disais, mais je suis payée pour faire ça. Surtout que moi, j'étais cadre en marketing dans une multinationale. Je m'attendais vraiment à un poste de fou. Et au final, je me retrouvais à créer des fiches produits sur un outil CRM. Enfin bref, pas du tout ce pourquoi j'avais signé. Donc, et très, très, très ennuyeux. Donc voilà, ça a été une partie de mes journées. Donc ça peut être ça la cause. Ça peut être de la réorganisation, un mauvais management. Il y a aussi dans les grands groupes surtout une parcellisation des tâches. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a créé des grands groupes où on a divisé les tâches. Donc, forcément, on a tellement divisé et créé plein de services dans lesquels il y a plein de personnes qu'à un moment, une personne, en fait, va avoir une sous-charge de travail puisque tout le travail est délégué entre plein de services et plein de personnes. Donc, ça aussi, c'est une des causes. Aujourd'hui, le burn-out, c'est un sujet, je trouve, dont on ne parle pas assez. Alors, apparemment, on a une stat quand même qui dit que 6% des Français, d'après le Harvard Business Review, des salariés français vivent un burn-out en 2019. C'est une stat de 2019, donc depuis le Covid est passé. Je pense que cette stat était sous-estimée parce qu'il faut réussir à assumer de dire je m'ennuie au travail alors que tu peux être sur un poste comme moi, ça a été le cas par exemple, qui est valorisé normalement dans la société, poste de cadre, marketing, un poste où tu as un bon salaire, donc de dire tu t'ennuies, tu n'as rien à faire, c'est pas audible. Donc tu as honte et tu ressens énormément de culpabilité, tu vas garder ça et ça va maintenir ce cercle vicieux où finalement tu t'en sors pas. Puisqu'on va en parler juste après, mais une des clés pour s'en sortir, évidemment, c'est de comprendre ce qu'on vit et de commencer à en parler pour chercher des solutions. Moi, maintenant, je vais essayer de vous parler justement de mon déclic et de ma sortie progressive du burn-out et des conseils que j'aurais aimé avoir à cette époque pour m'en sortir. Donc, moi, mon déclic, ça a été quoi? En fait, un jour, ma chef m'a convoquée et elle m'a dit que je partais trop tôt, alors que je n'avais rien à faire. Donc là, vraiment, je crois que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase parce qu'en gros, on me demandait de rester encore plus longtemps pour rien. Et là, je ne me suis pas du tout projetée de faire ça. En fait, j'avais toujours un peu l'espoir qu'à un moment, l'activité reprenne, qu'on me donne plus de missions, que j'ai enfin plus de clarté sur mes missions. Et en fait, au bout de 1 an, 2 ans, je me suis rendu compte qu'il n'y a rien qui changeait. En plus de ça, qu'on me demandait de rester plus tard. Donc, au bout d'un moment, c'était trop pour moi et j'ai pris la décision de partir de cet emploi, de chercher ailleurs. Et à partir de là, j'ai trouvé un autre poste dans lequel j'ai fait un burn-out, donc l'inverse du burn-out. Mais en fait, la racine est la même. J'ai pas fait le travail en amont de ce burn-out. Le burn-out, ok, c'est de l'ennui au travail, mais c'est aussi le sens qu'on donne à ce qu'on fait. Le burn-out, c'est un peu pareil. Ok, c'est une surcharge, mais c'est quel est le sens derrière qu'on donne à ce qu'on fait. Et je pense que la racine commune du burn-out et du burn-out, c'est le manque de sens dans ce qu'on fait. Donc, ce qu'il faut en premier, c'est se réapproprier le sens qu'on a envie d'avoir dans sa vie professionnelle. Se poser les bonnes questions. Parmi les questions que tu peux te poser si tu sens que tu es en burn-out. Donc, je répète, si tu es en burn-out, potentiellement, tu as une fatigue chronique, tu ne sais pas pourquoi tu vas au travail, tu n'as pas envie d'y aller, tu n'as pas de motivation, et vraiment, tu te demandes qu'est-ce que tu fais là, à quoi tu sers. Petit exemple personnel, j'étais partie en vacances 1 mois lorsque j'étais sur ce poste, et par exemple, en rentrant, quand j'ai ouvert ma boîte mail, j'avais 5 emails, et en fait, c'était 5 emails où j'étais en copie, où j'avais aucune action à faire. Donc, en gros, vraiment, ça m'a encore renvoyé en pleine figure. Tu ne sers à rien ici, on n'a pas besoin de toi, même quand tu n'es pas là, la boîte tourne, les choses avancent et tu n'es pas sollicité. Donc, voilà, première chose à faire, je pense, c'est de s'observer. Observe tous ces signes-là, est-ce que tu les cumules ou pas? Est-ce que tu as l'impression de servir à rien, de ne pas savoir pourquoi tu vas au travail, de ne pas avoir de choses valorisantes à faire et qui te prennent du temps dans ta journée? Ça, c'est la première chose. Quand tu as observé ça, la deuxième chose, ça va être d'en parler, d'enlever cette couche de honte et de culpabilité et d'oser dire les choses dans un premier temps à ta responsable ou à ton responsable. Et si tu vois que le discours, il n'est pas audible ou qu'il n'est pas entendu, moi par exemple, ça a été mon cas,
commence à chercher une porte de sortie. Et ne fais pas comme moi à chercher une porte de sortie par facilité, c'est-à-dire à jumper directement sur un autre poste similaire, parce que peut-être que le problème aussi, c'est le poste sur lequel tu es. Donc, la première chose à faire, ça va être de faire un vrai travail d'introspection sur de quoi est-ce que tu as besoin au travail pour être heureux, épanoui et te sentir utile. Pour ça, je t'invite à aller écouter l'épisode 3 de notre podcast. Il va t'aider en fait à évaluer. Donc, on utilise un outil qui s'appelle la roue de l'évaluation professionnelle et qui va déjà dans un premier temps te permettre d'identifier tes sources d'insatisfaction professionnelle. Pourquoi est-ce que tu n'es pas heureux au travail? Qu'est-ce qui bloque? Ça, c'est la première chose à faire. Deuxième chose, je t'invite à te demander, est-ce que le travail que tu fais est vraiment fait pour toi? Donc ça demande d'avoir une connaissance de soi parce que ça va être hyper important pour se sentir utile, d'avoir un travail où on sent qu'on est à notre juste place. Pour ça, je t'invite à faire le test Zone de génie. C'est un test offert qu'on a développé chez En Route Simone qui va t'aider à voir ce dans quoi tu es naturellement doué, ce dans quoi tu brilles naturellement, dans lequel tu as pleinement ta place. Et peut-être que tu verras, ça peut être complètement décorrélé de ce que tu fais aujourd'hui, ce qui peut créer ce gap, ce manque de sens. Donc, toutes les ressources là que je cite, je les mettrai en barre d'infos. Tu pourras aller les récupérer. Tout est gratuit, tout est offert. Donc voilà, et ça peut vraiment te permettre de commencer ce travail introspectif. Je t'invite aussi d'ailleurs à écouter le précédent épisode sur l'ikigai parce que ça va te donner pas mal de clés également pour te reconnecter à ce pourquoi tu es fait. Donc voilà ce que tu peux faire. Donc là, ça va vraiment être un premier gros travail introspectif. En parler, voir une fois que tu as compris ce que tu aimerais, si c'est possible en interne dans ton entreprise, et si c'est pas possible, oser partir en fait. Oser partir, oser peut-être demander une rupture conventionnelle. On en fera un épisode sur comment négocier une rupture conventionnelle. Je pense que ça peut intéresser pas mal de femmes qui nous écoutent. Mais voilà, il va falloir que tu arrives à trouver une porte de sortie qui puisse te permettre de retrouver du sens, un équilibre et quelque chose qui te plaît. Moi, je me souviens à l'époque, vraiment, j'étais perdue. Peut-être que tu ressens ça aussi. C'était le flou total. Je ne savais pas par où commencer. J'avais l'impression d'être bloquée dans cette vie, tout en me disant, mais non, en fait, c'est pas possible. C'est pas ça la vie. Ça peut pas être ça la vie. Mais je ne savais pas par quel bout prendre les choses. Aujourd'hui, j'ai fait du chemin. Ça, j'avais 26 ans. J'en ai 33 aujourd'hui, donc des années sont passées. Et ce que je peux te dire, la chose qui m'a le plus aidée, c'est vraiment de faire ce travail de connaissance sur moi-même et après de tester plein de choses pour réajuster ma trajectoire professionnelle. Tu vois, aujourd'hui, je suis passée de chef de produit international, où je m'ennuyais à mourir, à cofondatrice de En Route Simone, où j'aide les femmes, justement, comme moi je l'ai été, à se retrouver professionnellement, aller vers une carrière qui a plus de sens, qui est plus alignée pour elles. Et vraiment, c'est hyper épanouissant pour moi. Ça reste encore hyper stimulant. Moi, j'ai besoin de stimulation, donc le bar-out, je l'ai hyper mal vécu, puisque justement, c'est un manque de stimulation. Là, je sais que dans mon travail, je suis pleinement épanouie, stimulée, je coche les cases que j'ai envie de cocher par rapport à ma personnalité profonde, à mes talents, mais ça a été un vrai travail. Donc dans ce podcast, moi, mon objectif avec Sabrina, c'est de t'aider à pré-mâcher ce travail, à avoir des premiers outils, des premières pistes de réflexion, des premières ressources pour vraiment réussir à aller vers une autre vie professionnelle et une autre vie au global qui te correspondra beaucoup plus. Voilà, j'espère que ce partage d'expérience t'a inspiré, qui t'a aidé, qui résonne peut-être et qui va te permettre de débuter ce travail. En tout cas, je te le souhaite. Je te dis à très bientôt sur le podcast d'En Route Simone. Ciao, ciao.